Je vais lui tirer un peu les oreilles pour vouloir sortir des dossiers de Venelle. Là, tu enlèves les tables, tu peux faire un 5-5, tu peux faire 2 terrains de tennis ballon. Si t'es pas bon en entraînement, tu joues pas. Et tu vas pas me dire que tu l'as fait exprès? On dirait, non, le Colisée, on m'a amusé. Hein. Vamos, esa! Ah, bien joué, ça! Non, c'est tac, toi! Grande! Grande, maman! Ça va? Qu'est-ce que tu fais par là? Merci d'être venu. On va passer un moment de privilège parce que être déjà dans ce lieu, parler avec toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah déjà, tu étais très puissant parce que tu arrives à privatiser le stade Vélodrome pour ce rendez-vous. Putain, Omar, t'es quelqu'un ici. Hein. Je suis là, je vis dans la région, j'habite du côté de Aix-en-Provence avec ma femme et mes enfants. Je varie entre mes déplacements à Paris pour être consultant et mes déplacements au Sénégal. Pourquoi pas rentrer à l'OM un jour? Ça sera avec grand plaisir. Est-ce que tu en as conscience que tu es considéré un grand joueur? Même aujourd'hui, je dis, il n'y en a plus de joueurs comme toi. Ah, c'est gentil ça, c'est gentil. Non, bah écoute, ça fait toujours plaisir de voir un peu de reconnaissance de la part des gens, même dans la rue, qui me reconnaissent et qui me demandent des photos, ou qui demandent aussi parfois de mes nouvelles, qu'est-ce que je deviens. Et ça apporte énormément de joie parce qu'on a donné du bonheur et on a bien fait son travail durant cette courte période. Moi, j'étais un joueur qui ne prenait pas le foot comme un métier. En match, il fallait que je m'amuse. Moi, si je ne m'amusais pas dans un match, même si j'avais gagné, j'étais frustré, j'étais énervé. Il fallait que dans le match, je prenne du plaisir. Il fallait que je joue. À l'entraînement, il fallait que je gagne les jeux. Je ne venais pas m'entraîner et pour me tourner les pouces, tu vois. J'ai toujours pris ce sport comme un jeu et j'ai pris du plaisir à chaque fois que j'étais sur un terrain. Avec quel joueur tu aurais aimé jouer? Un joueur qui te régale, un joueur qui t'appuie, un joueur que... Je sais pas, un rêve, allez. Par rapport à mon style de jeu, franchement, j'ai eu la chance d'avoir joué avec Lucho González à Marseille et Mkapagis, qui sont pour moi des régaleurs. Un jour, dans un commentaire, je dis c'est le Van Basten français. Ouais, franchement, il avait la classe. La classe absolue. Ouais, franchement, c'est un joueur qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. En entraînement, je voyais, en match, je voyais. Je disais, c'est incroyable, d'une finesse technique. C'est que le mec, tu bouges juste un sourcil. Il sait. Tu fais ça, il sait qu'il doit te la mettre en une touche, en 2 touches. Et c'est des mecs qui sentent le football. Et ça a été un plaisir de fou de jouer avec Mika ou avec Lucho. Après, si tu me parles au niveau international, bien sûr, je vais te dire Messi qui te régale, qui est un joueur qui peut te faire marquer 40 buts, 45 buts dans la saison. Ronaldinho, qui n'aura pas rêvé de jouer avec Ronaldinho? Zizou, notre Zizou national. Zizou, c'est... n'importe quel joueur de foot, même qui est né après 2010, tu dis quel joueur t'aurais aimé jouer, va te dire Zizou. Pourquoi Marseille, c'est Marseille? Pourquoi ce public-là? Est-ce que c'est le Mistral? Est-ce que c'est la mer? Pour quelle raison à Marseille, c'est unanime, même internationalement? C'est la ferveur, tout simplement, de ce club, de cette ville. C'est une ville qui vit pour le football, qui pense football toute la semaine. Et même un Parisien qui peut être fan de Paris Saint-Germain, tout ce que tu veux, quand il vient à Marseille, il le voit et il le sent, ça. Ici, c'est pas la même chose qu'à Paris. Là, ça respire football. Parce qu'en France, c'est dit qu'on n'a pas la culture, on n'a pas trop le... Peut-être qu'en France, on n'a pas la culture, peut-être, mais en tout cas, à Marseille, ils l'ont. À Marseille, ils l'ont partout où tu iras dans cette ville. Tu verras le drapeau marseillais, tu verras des maillots de Marseille, tu verras à la télé des matchs de Marseille. Comme on aura des surprises, on va visiter plein de choses. Hein, alors, on est au début. Hein. Là, tu as déjà un grand mec, j'aime beaucoup. Super joueur, rigolo. Et il t'envoie déjà un petit message. Si c'est ça ta première surprise, je ne sais pas ce qui m'attend après par la suite. Hein, parce que lui... Phénomène. Ouais, c'est un phénomène. Oh, Nyangos, mon Mamad, j'espère que tu vas bien. Juste une petite question. Est-ce que Venelle, le sous-sol te manque? Autant que nos 1-2 frappe, passe en profondeur, frappe, but de Nyang ou but de Cissé. Qu'est-ce qui te manque le plus? Notre association ou le sous-sol de Venelle? Bisous mon refrain. Ah, Gibson, Fix Up. Je l'appelais Fix Up. Ah, c'est mon gars. Comment il t'appelle lui? Nyango. Il m'appelle Nyango, moi je l'appelais Fix Up. Djibril, ça a été une très belle découverte parce que quand il est arrivé, il avait aussi un peu cette image de garçon arrogant, tu vois, par rapport à sa manière de s'habiller. Et j'ai pas honte de le dire au début, j'avais quelques a priori par rapport à lui, mais j'ai connu la personne, qui est vraiment une très belle personne, avec une très belle âme, beaucoup de gentillesse en lui. Je me suis très bien entendu tout de suite avec lui.
Pourtant, on jouait pratiquement le même poste. Hein. Et ça a matché tout de suite. Ça a matché tout de suite. On était vraiment très proches. C'était mon vrai gars. Pour revenir à sa référence, bah écoute, le sous-sol de Venelle, on va le laisser un peu de côté. Donc je dirais plus que il me manque plus et nos 1-2 me manquent plus que. L'une-deux, tu faisais de 1-2 avec lui? Oui, ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé à Djibril. Lui, c'était quand même un joueur de rupture, comme on dit. Ouais, c'était un joueur de rupture. C'était un joueur qui était attiré par le but. Ah, oui. Lui, c'était but. Et puis, franchement, ça nous faisait plaisir de le faire marquer, Djibril, parce qu'on savait qu'il vivait que pour ça. Et ça manque aujourd'hui. Hein, tu vois, beaucoup d'attaquants, s'ils avaient vraiment l'état d'esprit de Djibril. Si c'est à son époque, je pense qu'il y aura plus de buts aujourd'hui. Hein. L'entraînement, l'entraîneur, c'était Guéret en plus, l'entraîneur. Il ne comptait pas le faire débuter le week-end, donc il fait opposition, les titulaires contre les remplaçants. Et je crois l'opposition, on gagnait 7-0. Je crois à 7-0, Guéret siffle un penalty à la fin, mais histoire de dire, bon, on marquait un but, il y avait penalty, et Hatem, il prend le penalty pour le tirer, et Djibril lui arrache le ballon. Djibril voulait tirer le penalty absolument, et ils étaient en train de se disputer pour un penalty. Je dis, et moi je passe à côté, je dis mais il y a 7-0 les gars, que ce soit toi, Pierre, Paul ou Jacques qui le tire, ça va rien changer, c'est un entraînement, tu vois. Mais il était tellement dans le truc qu'il faut qu'il marque son but qu'ils étaient en train de se chamailler pour un penalty. Et au final, Djibril a gagné le combat, a tiré, a marqué son penalty. Et ben ça, c'est du Djibril tout craché. Et il a apporté aussi cette fraîcheur qui nous manquait un peu. Il mettait un peu d'ambiance, beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup de... C'est un joueur qu'on a énormément apprécié ici à Marseille. Je lui tirais un peu les oreilles pour vouloir sortir des dossiers de Venelle. Là. Je lui tirais les oreilles. La première étape, on l'a vécu, on disait tout à l'heure, le stade, ça respire, ça sent les odeurs, les couleurs. Là, on va aller à l'intérieur, tunnel, vestiaire, ancien vestiaire. Donc des grands moments de souvenirs, de reconnaissance et de mémoire. Ouais, on y va. On y va. Ah, Djibril. Et là, on rentre dans le moment où on s'est dit que l'adrénaline, dans le tunnel, c'était quoi le geste qui te donnait ce qu'on appelle l'énergie? Toi, c'est là de se dire, allez, boum, je dois exploser, tout exploser. Et regarder l'adversaire. Moi, je regardais l'adversaire avec vraiment le regard de tueur, avec ce jeu de regard dans les tunnels avec les défenseurs pour essayer déjà de gagner la bataille psychologique. Moi, je me rappelle de Taïteo qui aimait bien crier dans les couloirs pour motiver les joueurs, donc c'était assez marrant. Ça représente plein de choses, non? Le fait d'avoir existé à travers un fanion. Ouais, ça c'est les différents fanions des passages de l'OM en Coupe d'Europe. Moi je suis sur toute cette ligne-là. On peut voir des bons souvenirs, comme le match à San Siro à Milan. Ah oui, c'est vrai. Et non, tu avais fait la talonnasse, hein, là. Non, ça c'était à Vélodrome, ça c'était au Vélodrome. C'est là, elle est restée dans l'histoire. Il est dans une galerie, non? J'ai pas déposé le brevet, mais voilà. C'est des bons souvenirs. Voilà, les droits d'auteur. Et non, tu as le match contre le Real Madrid. Tu te souviens qui c'est ce jour-là? Qui c'est qui t'avait marqué? Qui c'est les défenseurs? Il y avait Pépé qui me marquait, mais ce jour-là, moi j'avais joué excentré gauche. Et j'avais au marquage arrière droit, j'avais Sergio Ramos qui avait joué à droite ce jour-là. Oui, ok. C'était un bon combat. Et tu te souviens, mettons, des matchs, tu as toujours encore cette mémoire. Tu rêves encore football? Oui, je suis un passionné. Je suis un passionné depuis enfant. Donc, et puis j'ai mes enfants aussi qui aiment bien aller sur YouTube pour remettre un peu les compiles ou les matchs. Donc c'est sûr que c'est des souvenirs inoubliables, mémorables, qui resteront gravés en moi toute ma vie. Mais on en parlera, plein de souvenirs. Allez, on va rentrer. Vas-y, tu t'as mis bien les chaussures, t'as attaché. Comment on est pour se chauffer? Tu rentrais, t'avais l'histoire de tu rentrais pied gauche, je sais pas, tu te coiffais. Pied droit, tout en pied droit. Tout en pied droit. Et pas coiffure, pas. Bien. Non, mais avant t'avais. J'étais pas du genre à mettre du gel et à me coiffer, non mais. Parce que maintenant le look, est-ce que le look est plus important maintenant qu'avant? Oui. C'était vraiment le dernier de nos soucis, ça, d'avoir le meilleur des looks. Le plus important, c'était de bien être équipé et d'être prêt au combat, mais. Là, on voit les joueurs qui sont beaucoup mieux coiffés, qui sont parfois parfumés. Mais vous savez, ils font des trucs dans les chaussettes. Ils font des trous dans les chaussettes. Mais ça, c'est intelligent quand même, parce que c'est vrai que ça favorise la circulation du sang. Et souvent, à l'époque, on mettait beaucoup de straps au niveau des chevilles. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et des bandages, nous, on mettait. Des bandages et tout ça. Et parfois, au niveau du sang, ce n'était pas l'idéal. Et ça pouvait apporter parfois des blessures comme des contractures au mollet. Des petites pointes au mollet. Tu disais le regard, l'importance donc de cette influence
que c'est le non visible de la chose. Est-ce que tu as quand même un souvenir dans lequel tu te dis, ça y est, je suis plus fort ou on va gagner? Nous, à notre époque, il n'y avait pas ce genre de trash talking que certains joueurs font maintenant. Non, nous, c'était plus dans le regard et dans les gestes. Moi, par exemple, tu as Souleymane Diawara, qui est un c'est mon meilleur ami même. Je jouais avec des Ambro déjà, on se moquait de lui parce qu'à l'époque, voilà, c'était pas la paire la plus lisse, renommée. Voilà, la plus renommée. Et il avait pour habitude de ne pas les laver. Là, le jour de match, il les lavait pas, ça fait que ses chaussures étaient toutes sales. Et il mettait des grands compos comme ça. Et dès qu'il rentrait dans les couloirs, il faisait ça pour montrer à l'adversaire. Voilà, l'adversaire était là, regardait ses chaussures et tout de suite il était impressionné. Donc il n'y a pas que le regard, c'est aussi la gestuelle corporelle. Tu dis que par moment on pouvait gagner un match, tu es de la théorie qu'on peut gagner déjà un match dans le tunnel. Bien sûr, souvent les défenseurs ils gagnent leur bataille psychologique face aux autres attaquants adverses déjà dans le tunnel. Comme je dit, avec Soulé, avec Steph Mbia, Heinze qui aimait beaucoup aboyer dans les couloirs parce qu'il savait déjà qu'il avait atteint un certain âge, en termes de vitesse, qu'il n'allait plus aussi vite qu'avant, mais c'était un joueur formidable. Lui, en Argentine, on dit que même chez lui, les meubles ont des protèges tibias. Voilà. Tellement il t'emmenait en fait, de par son engagement, de par son influence, même son aura. Dès qu'il rentrait sur le terrain, tu étais obligé de le suivre. Allez, viens, on va voir les trophées tout à l'heure pour nous encore époumoner et épanouir. Et toi, tu en as eu déjà, tu as crié, tu as fait J'en ai 3 là. Ah d'accord. J'en ai 3. Et avec Deschamps, on a eu la chance de pouvoir amener ces titres. En plus, c'était ma dernière année. J'aurais regretté être parti de ce club sans au moins avoir gagné un trophée avec l'Olympique de Marseille. Et quand on gagne la Coupe de la Ligue, bien sûr, on est heureux. Bien sûr, on est heureux. En plus, on bat les champions de France en titre, Bordeaux, dans un match incroyable au Stade de France. On n'avait pas vraiment pris la conscience du truc. Mais quand on est rentré à Marseille, on a vu la ferveur qu'il y avait autour de ce trophée. Ça a permis à tout le monde de rester mobilisé pour la fin de saison et aller chercher ce trophée de champion de France. C'est beau, c'est joli, c'est spectaculaire. Vamos, et ça. On va jouer. Tu rigoles quoi? Nous, on doit jouer. On n'a pas de ballon. Moi, je dis, écoute, on va faire un truc de cinéma sans ballon. Moi, je n'ai jamais fait un truc sans ballon. Désolé, les garçons. C'est le ballon qui me choisit. Tu rigoles, c'est le ballon qui sait qu'avec mes pieds, il va être bien traité. Le ballon choisit son maître. C'est bien joué. Tu l'avais vu, tu la connais, cette photo? Je l'ai même dans la tête, hein. Classico contre Paris Saint-Germain. L'un des premiers, ou si ce n'est le premier match de Loric, tout de suite il se fait adopter des supporters parce que c'est lui qui marque. Lui qui marque le seul but du match, on gagnait 1-0. C'était pas un match joli à voir, mais la victoire elle a été belle sur ce but de Loric Sana. Qu'est-ce que c'est un classico pour le foot français, pour le Marseillais, pour les Parisiens? C'était le match à ne pas perdre. Quand on signe à l'OM, la première chose qu'on fait, c'est on coche la case OM-PSG, PSG-OM. Tu pouvais te faire pardonner beaucoup de choses de la part des supporters en remportant ce match. Tu parlais de Loïc Sana, on a une petite surprise, tranquille. Ah, mon loulou. Pour mon Mamad, 15 ans que les chemins se sont, disons, séparés. Je pense vraiment que tu as été un joueur extraordinaire et que tu as été une des grandes chances de l'OM de pouvoir croiser ton chemin, plein de respect et d'amour et d'affection pour mon Mamad sénégalais d'abord et marseillais d'adoption. Grosse bise. C'est bien. Magnifique. Quand il est arrivé à Marseille, on a l'impression qu'il était là depuis des années alors qu'il venait d'arriver. Il a tout de suite été adopté par le collectif, par le groupe. Il s'est tout de suite imposé dans le vestiaire. C'est pour ça que peu de temps après, il récupère le brassard de capitaine et c'est quelqu'un d'incroyable. On a été très proches dans les vestiaires et dans le club, lui et moi, et à chaque fois on prend plaisir à se revoir, même si on ne se voit pas souvent maintenant du fait de chacun. Un vrai lien, là, une vraie histoire. Et on s'envoie de temps en temps des messages, c'est quelqu'un que je porte sur mon cœur. Bien, on va revenir quelques années en arrière et on va voir si tu reconnais un peu une histoire passée. Normalement, tu dois connaître le tien. J'aurais jamais pensé qu'il puisse garder les sièges. Ça, c'est j'ai énormément de souvenirs. Mais même à l'époque, parce que ça, c'est des trucs des Formule 1, tu rigoles quoi. Ben, tu vois, tu t'es assis à mon siège. Je préfère te regarder toi. Tu t'es assis à mon siège. C'est vrai? Ouais, tu t'es assis à mon siège. Et tu avais Franck ici, moi et Samir. Et après, quand Franck est parti, c'est Atem Ben Arfa qui était assis là.
ce qu'on appelle qualité de haute technique émotionnelle. C'est un côté, si tu faisais un 55, on avait des grandes chances de le gagner. Non, mais c'est vraiment des souvenirs incroyables. Mais écoute, même la table, ils l'ont gardée. Hein. Écoute, je suis monté plusieurs fois sur cette table-là pour faire le cri de guerre à la fin des rencontres. C'est toi qui faisais? En tant que capitaine, à un moment donné, tu es obligé. J'ai énormément de souvenirs avec Franck. Franck, c'était vraiment un exemple. Franck, ce fameux match au MPG, qu'on a vu la photo tout à l'heure. Je passe vraiment une mi-temps, mais à côté de la plaque, parce que je le sens pas. On dit souvent, quand tu rentres sur le terrain, faut trouver ce second souffle, tu vois. Et tu ne trouves pas le premier. Donc. Et voilà. Et ce match-là, j'ai pas trouvé le premier. Je vais te le dire avec ces mots, tu vois. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon Renoir et tout. Et je lui dis, écoute, Francky, j'arrive pas à trouver ce premier souffle, ni même le second. Et j'arrive pas à faire les efforts, j'arrive pas et tout. Et il me dit, frérot, t'occupes plus de la tâche défensive, parce que moi, je jouais excentré ce match-là. J'avais joué excentré gauche, je crois. Et lui, il avait joué milieu relayeur gauche. Il me dit, t'occupes plus des tâches défensives, reste devant, je vais faire les efforts pour toi. Et il a passé toute la deuxième mi-temps à faire son rôle et à faire le remplacement défensif pour moi, ce qui m'a permis de récupérer, de faire moins d'efforts et de revenir progressivement dans le match. Et je me rassois à la fin du match à côté de lui, et je le revois retourner encore dans les toilettes, et je vais le voir, et je vois qu'il est en train de vomir, d'épuisement. Et ça m'a fait réfléchir, tu vois. Je me suis dit, voilà, ça m'a fait réfléchir parce que c'était un sacrifice qu'il a fait pour moi, tu vois. Il a mis son ego, enfin pas son ego parce que c'est un bien grand mot, mais il a fait ses efforts pour lui, il a fait les efforts pour moi, il s'est sacrifié limite pour moi, pour que moi je puisse revenir dans le match et aider l'équipe. Donc ça lance tout de suite le ton, c'est-à-dire que le match d'après, si je voyais quelqu'un en difficulté, je me suis dit, si Franck l'a fait pour moi, moi je dois le faire pour l'autre aussi. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on avait trouvé une cohésion de groupe par rapport à ça. Bon, on s'en va. Parce qu'après, je n'avais pas remarqué, il y a des couleurs bleu et blanc, tu sais qui c'est, non? De quelle équipe nationale? Comment? 3 étoiles? Tu rigoles? Toi, tu voulais que je dise l'Argentine, mais je ne vais pas dire l'Argentine. Moi, j'arrive le matin, on me dit Albert est viré. Albert nous dit au revoir et Guéret arrive en même temps. Voilà, donc c'était quelque chose de préparé. Et premier entraînement de Guéret, je me fais virer l'entraînement. Déjà, moi, je suis déçu de l'éviction de Albert. J'avais rien contre Guéret. Fait une passe à 10, une conservation de balle, et je refuse de courir. Les joueurs, ils n'étaient pas au courant des changements. Ils n'étaient pas les présidents, on n'était pas au courant. Non, t'es pas au courant. On est arrivé à l'entraînement le matin et on a pris ça. Donc il me dit, t'es pas content, t'as qu'à te barrer. J'ai dit, je me barre. J'ai enlevé mon chasuble puis je me suis cassé. Derrière, il envoie Dominique Cuperli, qui était son adjoint, qui était aussi l'adjoint de Albert, et qui est devenu l'adjoint de Guéret, qui vient me récupérer à la sortie de ma douche pour me dire de ne pas partir parce que Guéret veut me parler. Mais je décide de prendre sur moi et de rester et de voir l'entraîneur à la fin de l'entraînement. Il a tout de suite compris. Je suis arrivé dans son bureau, il m'a dit, écoute, je sais pourquoi tu as agi comme ça. Je sais que tu es déçu de l'éviction de ton ancien entraîneur. Et je peux comprendre. Je t'en veux pas par rapport à ce qui s'est passé à l'entraînement. Et je compte sur toi. Demain, on repart sur une copie blanche. Et puis voilà. On joue dans 4-5 jours à Liverpool. Il fallait tout de suite que je me remette les esprits à l'endroit. Et le lendemain, je suis revenu à l'entraînement. Il a fait comme si de rien ne s'était passé. Et on est parti à Liverpool. On a gagné. Et ça a lancé l'aventure avec Guéret. On a remonté au classement. On a même failli finir champion. Et j'ai vraiment énormément de souvenirs avec lui. C'est un coach qui parle pas beaucoup et qui est plus dans le mérite que dans l'affection. Ça fait, tu peux être international français, tu peux être médiatisé au machin. Si t'es pas bon à l'entraînement, tu joues pas. Tu joues pas. Et j'en ai plein d'anecdotes sur Guéret. Tu parlais donc d'Éric Guéret et on a aussi un petit souvenir de sa part, un petit présent plutôt. Ah, ça me fait plaisir de le voir. Bonjour Mamadou, j'espère que tu vas bien mon ami. Juste pour te dire qu'on arrivera à Marseille le mois d'avril. Je me réjouis de te revoir, mon ami. Ciao. Ah, ça me fait énormément plaisir de le voir. Aussi, quelqu'un de très apprécié dans le football. C'est quelqu'un de très apprécié même dans la vie, dans le club. Parce que comme je l'ai dit, c'était quelqu'un qui était beaucoup au mérite. Tu voulais jouer, il fallait le montrer à l'entraînement. Qui tu sois. Et nous, on appréciait ça, parce que les années qu'on a connues auparavant, c'était plus des joueurs qui bénéficiaient de leur statut pour avoir un peu de l'avance pour jouer le week-end, et lui, il a balayé tout ça. À notre époque, on jouait beaucoup plus dans la rue. On amenait la rue dans l'équipe, etc. Maintenant, est-ce que le fait de son de formation
il n'enlève pas cet aspect-là. Il faut laisser les jeunes s'exprimer, ne pas les brider en leur disant tu dribbles tôt. À notre époque, une fois Thierry Henry l'a dit, avant les coachs ils te disaient d'aller dribbler, de percuter. Aujourd'hui on te dit tu dribbles trop, faut pas la perdre, ressort. Moi quand un joueur il est en contrat, va, tu vas peut-être perdre 8-9 fois ton duel, mais quand tu vas passer ça peut faire but. Donc je vois pas pourquoi des fois des joueurs... Le risque c'est l'essence du jeu, de la vie, du foot. Ça fait partie du jeu. Tu vois, il y a un joueur que je déteste de sa façon de jouer, c'est Grealish. Il est là, il fixe, il redonne derrière. Non mais va, Riyad Mahrez, ça y allait. Doku, même s'il y a énormément de déchets dans son jeu, mais il va dans la percussion. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup d'occasions, il n'y a pas beaucoup de buts. Et franchement, je trouve ça vraiment dommage pour la qualité du spectacle. C'est large, hein? Ouais, ça, c'est large et bleu. Ouais, large et bleu, tu regardes. Tu vois l'étoile? Comme ça, moi. Et bah, tu vois là, tu vois l'image quand on a été champion. Regarde la ferveur qu'il y a. Il y avait du monde de partout. Même dans le Vieux-Port. Dans l'eau, ça sautait de partout. Ça, c'est des moments inoubliables, ça. C'est magique. Voilà, le fameux couloir qui mène au vestiaire. C'est pas magnifique, ça? Et le décor, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des clubs, des équipes qui peuvent se permettre de faire la fête face à la mer. C'est clair. C'est au Vieux-Port. Le Vieux-Port qui est un endroit mythique ici à Marseille. Lui, attaquant que j'adorais. Rudy Voleur. Il a fait énormément de bien à Marseille. Tous les Edouard Cissé, Lucho, Steve Mandanda, Mathieu Valbuena, Stéphane Mbia, t'as Laurent Bonnard, Fabrice Abriel, après avec tout le monde. Moi tu me vois là, ils m'ont tous caché là, t'as vu? C'est moi qui porte le plus gros trophée, mais c'est moi qu'on voit le moins. Là on me voit mieux. Là, on me voit mieux. Non, mais qu'est-ce qui représente cette photo? Ça résume en fait toute la saison. Ça résume toute la saison où on a eu un groupe exceptionnel. Tu vois, tout le monde sourit, tout le monde est heureux. Toi, tu étais un peu, regarde, il était lourd parce que ton visage, il est un peu en souffrance. C'est la fin du match. Tu sais, après 17 ans sans trophée, tu prends ton premier trophée. J'ai pas eu le temps de m'entraîner, tu vois, c'était pas prévu. C'est très bien, je trouve, qu'ils mettent ça au stade. C'est un moment, même pour vous tous. Ouais, mais ça remplacera jamais celle-là. Mon beau vieux Basile, la Champions League, il n'y a rien de plus beau. Si je l'avais gagné avec Marseille, tu pouvais m'enterrer le lendemain. Bah écoute, là on rentre dans la partie médicale du vestiaire. Et maintenant tu peux masser toute l'équipe en même temps, tu vois ce que je veux dire. Tu prends 11 kinés, tu masses les 11 joueurs. Avant, il fallait prendre un ticket, tu vois, t'attendais ton tour. Il y avait deux tables, et t'étais là, des fois tu marquais ton nom. Quand t'es ancien, les jeunes ils passaient toujours après les anciens, donc ça va. Mais moi j'ai été jeune aussi. Donc, je passais le dernier. C'est-à-dire, les gens commençaient le massage des fois à 11h. Et moi, à 13h30, j'étais comme ça, encore en train d'attendre de me faire masser. Donc, avant, tu avais un vestiaire, le coin du coach et la table de soins. Là, aujourd'hui, tout est spacieux. Regarde le vestiaire, le vestiaire qu'ils ont. J'aurais aimé avoir un vestiaire comme ça. Est-ce qu'on choisit la place? Il y en a, ils arrivent, ils prennent par défaut. Oui. Et après, voilà. Moi, je trouve que même la déco, nous, on n'avait pas. Là, tu avais la déco, là, tu enlèves les tables, tu peux faire un 5-5, tu peux faire 2 terrains de tennis-ballon. Tu peux tout faire dans un vestiaire comme ça, tu vois. Là, c'est un grand moment de nostalgie. Ces maillots-là, qu'est-ce qui te représente? Qu'est-ce qui te vient à la tête? Celui-là, le premier à gauche. Mais j'ai tellement de souvenirs avec ces maillots, Omar. Et te les citer tous, on n'aura pas assez de temps, je pense. Le premier match de championnat à Grenoble. Je marque le premier but de la saison. Il y a mon nom en plus, tu vois. Tu l'as, toi, personnellement? Non. J'ai pas eu la chance de garder tous les maillots parce qu'on me demandait à chaque fois de donner les maillots. Donc, je donnais à chaque fois les maillots. C'était le premier but sous l'ère des champs. Celui-là, il y en a tellement. Celui-là, c'est l'époque Guéret. Putain, je sais pas comment vous avez fait trouver pour tous ces maillots. J'en ai même pas, moi, tu vois. J'ai 2 souvenirs vraiment avec celui-là. Le premier, c'était à Porto, où je marque mon but de tête plongeante en Ligue des Champions. J'ai tellement de souvenirs avec ce maillot-là, mais j'avais mis doublé à Gerland avec ce maillot-là. C'est un maillot qui me rappelle beaucoup de choses déjà. C'est le maillot où on a soulevé le trophée du champion de France, où je marque aussi mon 100e but avec l'Olympique de Marseille. Et c'est un maillot qu'on n'aura pas dû jouer avec parce que c'est d'habitude, on joue souvent avec le maillot home de la saison d'après sur le dernier match pour présenter le futur maillot domicile de la saison d'après. Mais là, Adidas avait fait ce maillot-là, le maillot third pour la saison d'après. Ils avaient décidé qu'on joue avec ce maillot-là sur le dernier match pour faire honneur au Sénégal, pour mon départ, pour plein de bonnes raisons. Donc, je suis assez nostalgique quand je vois ce maillot-là. Et puis, le dernier, écoute,
Le maillot home, Waouh. maillot 2009-2010, maillot de champion de France. Ah, tu te souviens de l'année et tout? Ah oui, c'est le maillot avec lequel on a remporté le titre de champion de France. Le maillot avec lequel j'ai fini meilleur buteur du championnat de France. Waouh. Le maillot... Combien de buts? J'avais fait 17 buts, je crois. 17 ou 18 buts. Bon, à l'époque, on marquait pas beaucoup. Ils n'avaient pas encore déréglé le truc Cristiano et Messi. Donc, La sensation au moment du but, est-ce que tu l'as retrouvé? Est-ce qu'il te manque? Est-ce que tu la vivais vraiment? l'adrénaline? Non. Oui. Non. C'est dur à retrouver ce genre de sensation. Marquer au Vélodrome devant 65 000 spectateurs, surtout sur des matchs qui sont importants comme un Classico, comme un match de Champions League. Il n'y a rien de plus extraordinaire comme émotion et le retrouver ailleurs, pour l'instant, j'ai pas réussi à le retrouver. Le jeu, il te manque pas? Tu joues encore? Est-ce qu'il était Oui. avec ton meilleur ami? C'est lui qui t'a fait. C'est le ballon, c'est Ouais. le roi du jouet. Ouais, comme Olivier Tom, hein. Le ballon, c'est ton meilleur ami. Hein. Non, mais c'est sûr que quand je joue un peu avec les potes ou quand on a la chance de faire des matchs caritatifs avec les anciens joueurs qu'on a pu connaître, avec qui on a évolué ou contre qui on a pu jouer, c'est toujours un réel plaisir, même si il n'y a plus l'intensité qu'il y avait d'antan, mais ça reste un peu, on se chambre, on voit, il y en a, ils ont pris du poids, il y en a, ils ont un problème de hanche, ils boitent et tout, donc ça, c'est des matchs, franchement, c'est à chaque fois des moments incroyables, exceptionnels à passer. Bon, et là, on rentre dans le cadre de la préférence, parce que si choix des légendes, je ne sais pas si tu es meilleur, tu peux même mettre ton meilleur ami, 11 joueurs de Marseille. Gardien qui? Attends. Ah, Steve, bien joué, hein, d'accord. Steve Mandanda numéro 1, Basile, Bien. et Bien, et là, t'es obligé. Ah, Non, Souley, pas- d'accord. je sais pas que je suis obligé, mais Souley, si, pour si. moi, c'était l'un des meilleurs, ou si ce n'est le meilleur suis d'accord. défenseur du championnat de France. Là, ça va être un peu plus compliqué au niveau des latéraux. Mais Théo, Oui, qui est un joueur qui est arrivé sur la pointe des pieds, avec son sourire, son truc, et C'est qui vrai. s'est imposé en tant que légende à ce poste-là, du moins. Il a fini à 3 fois meilleur latéral gauche du championnat de France. J'aurais pu mettre Eric Dimeco aussi, parce qu'Eric a gagné la Ligue des Champions. mais là, ça va lui faire plaisir. Ah, Remplaçant, on va entre parenthèses, mettre, oui, non, oui, mais- oui. Non, mais Eric, je suis obligé de le mettre. Et en plus, j'étais fan de lui. Donc, Metaï mérite aussi d'être dans cette équipe-là. Bon, à droite, j'ai 2 joueurs aussi, tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est Je pas peux- grave, je peux mais faire les des- deux. je peux faire des Oui, doublons, hein. Bien sûr, faire des parce doublons. qu'on ne sait jamais si quelqu'un est blessé, il va mieux plus que moi. Après, on vaut mieux verra. plus que moi. Oui, parce que tu vas Angloma, t'arrêter de mettre le coach. c'est ça. Angloma a bien joué. Hein. Jocelyn C'est- Angloma, je qui a je me été, souvenais plus, tu as joué avec lui. Non, il est trop vieux pour moi, d'accord, Jocelyn Angloma. Mais il a eu sa période à l'OM Oui, où il a été magnifique. très solide, très costaud. Moi, je me suis en Espagne. avec Et Steve. voilà, j'étais fan de ce Très joueur bon. qui montait beaucoup à l'époque. C'est l'un des Oui. premiers joueurs qui était offensif. Exactement. Après, Ah, d'accord, quand même. Deschamps, ça n'a. capitaine emblématique de l'Olympique de Marseille. Là, Bien joué. Ah oui, offensif, une équipe offensive. Hein. On ne veut pas. Francky. Non, On ne moi, veut pas c'est jouer derrière, Mais- on veut être conquérant. Hein. la meilleure défense Bien. en attaque. Ouais. Abedi Pelé, Ah bon, un petit Pelé là. obligé. Nasri, J, Pépé et Ah, d'accord. Voilà. Oui, t'as raison, oui. ça, mais j'aurais pu mettre tellement de joueurs. Oui. J'aurais pu mettre Francescoli, j'aurais pu Évidemment. mettre Mais non, mais moi, Allen moi, je sais Boxis, pas. Moi, ici. j'aurais pu mettre De Sailly, j'aurais pu mettre. Non, c'est vrai, c'est Il y a une. tellement de stars, il y a tellement de légendes qui sont passées dans ce club. C'est difficile à chaque fois, on pose souvent la question de sortir une équipe type de l'Olympique de Marseille, Comparer, mais tout ça. c'est très compliqué. Donc on fait au talent et à l'affectif et c'est dur de ressortir des joueurs. Une équipe doit être entraînée. Qui c'est qui doit entraîner? Avec cette équipe-là, Guéret et Raymond Goethals. Raymond Goethals, ok. c'est le coach le plus emblématique de l'histoire de l'Olympique de Marseille, avec ce titre en Champions League. Et puis Guéret, c'est le choix du cœur. Très bonne équipe, très bonne personne. Le moment est venu, le bruit commence à faire. Donc on va y aller pour passer un moment de détente et après digestif. Allez, je t'emmène, on y va. Bien joué.
Non, là, j'ai opté pour le restaurant de Michel Platini qui a son restaurant ici. On va manger, on va bien manger. Nouveau ambiance, des terrains de foot, des arbres, on est où? On est au centre Robert-Louis Dreyfus, qui était autrefois appelé la commanderie. D'ailleurs, moi, je l'appelle toujours encore la commanderie par habitude. C'est le centre d'entraînement de l'équipe première, des professionnels. Là, on a le siège. Et après, là, tu as les terrains avec le site des joueurs professionnels qui est de l'autre côté avec les vestiaires, tout ça. Grosse installation. Déjà, à ton époque, vous veniez vous entraîner, vous dormiez, c'était vraiment votre lieu de vie. Préparation et de vie. Ouais, c'était notre lieu de vie. On mangeait ici souvent à midi, après les entraînements. Veille de match, on allait faire les mises au vert dans le bâtiment d'en face. Et puis, de temps en temps, quand on avait l'occasion de doubler les séances d'entraînement, quand il y avait matin et après-midi, on aimait bien rester faire la sieste au centre pour pouvoir être prêt pour l'après-midi. J'avoue que moi, j'ai eu aussi la chance de pouvoir assister ou être dans des terrains. Mais là aussi, regarde, verte, horizon, soleil, bleu ciel, la montagne. Comment tu veux pas t'entraîner? Comment tu veux pas t'épanouir ici? Il faut... En termes de cadre, on était vraiment bien lotis. Tout est fait en sorte pour que tu retrouves un peu les conditions de match avec les mêmes dimensions de terrain, la pelouse qui est pratiquement pareille. Non, à Marseille, c'est vraiment les petits détails qui font la différence. Et là, ça y est, t'es transformé. Ouais, là, ça y est. On est à l'intérieur du jardin. On est à l'intérieur du jardin où les instants, voilà, toi, les instants, il y a repos. Voilà. Tu vois, ça c'est la vie. Ça. Exactement. Non, à un moment, tu m'as dit, j'ai marqué du penalty. C'est vrai? Mais tu marquais, à l'époque, le penalty, c'était quoi? Parce que tu as vu maintenant tout ce qu'ils font avant le penalty, ils font une cabriole, un saut de... Ils s'arrêtent. Toi, tu choisissais? Non, je choisissais pas. Je choisissais pas de côté, je m'élançais. Mais est-ce que tu étais le joueur déjà désigné parce que tu étais capitaine? Au début, non. Au début, il y a eu Franck, il y a eu Sabri Lamouchi, il y a eu 2 penaltys. Laisse, regarde, quoi. Après, il est parti, mais t'as vu l'effet banane? Ça se perd pas. On a des chaussures pas adaptées. C'était Sabri Lamouchi et Franck Ribéry qui étaient désignés. Pas mal. Ils avaient loupé 2 pénaltys importants et on avait perdu aussi la finale de Coupe de France contre Sochaux au pénalty. Et j'avais pas tiré cette séance-là. On jouait un match important pour la qualification en Ligue des Champions à Monaco. Et il y a eu pénalty à la 90e minute. On était à égalité et personne ne voulait tirer pénalty. Albert Raymond m'appelle, j'étais sur le terrain, il m'appelle, il me dit tiens, prends le tir. Je me suis lancé, j'ai tiré dans la lucarne opposée. Vas-y, mais là, je vais pas le refaire. Ah, d'accord. Pour regarder ça. Je fais le geste que j'avais fait contre Monaco. Bon, en fait, il y avait... Qu'est-ce que c'était le gardien? C'est Flavio Roma. Je savais que c'est un gardien qui anticipait beaucoup. Il fallait juste que je me concentre sur le ballon pour savoir où il était, le visualiser et après regarder que Roma. Je me lance comme ça et arrivé à ce niveau-là, je le regarde et je vois qu'il commence déjà à anticiper là-bas. Donc je feinte et je la pousse là-bas. Mais elle est plus... Grandiose. J'ai aimé ta gestuelle très bien. Avant, à l'époque où moi j'étais à Marseille, la fresque, c'était pratiquement les grands joueurs de Marseille. Passaient par Marseille, tu avais Jean-Pierre qui était en dessin, tu avais Waddle, tu avais Basile, tu avais Francescoli. Ah, ça renouvelle. Voilà, en fait, à chaque fois, ils renouvelaient. Mais c'est la fresque avec Jean-Pierre, Basile. Elle est restée quand même assez longtemps ici, mais là ils ont renouvelé là. Va là-bas de l'autre côté parce que tu as des lunettes. Ça va être très très dur. Mais oui. Bien joué ça maman. Il a repelote, il joue. Non mais une touche, pourquoi ça? Ah, tu veux une touche? Oui, une touche. Et oui, mais cours un peu là, regarde. Oui, bien joué ça. Et la gauche non? Ou la repelote. Je vais bien courir, mais il faut que tu la passes de l'autre côté, moi, je ne peux pas courir. On est vraiment dans la fusion d'un match très difficile. Ça a été énorme. Félicitations. Mais félicitations. Bon, ça y est, on s'est amusé un peu. Maintenant, c'est du sérieux. Là, on va voir le moment de qualité.
En 3, je choisirais le but contre Grenoble. Je fais en sorte de rentrer dans la surface, provoquer, et après ça a été plus compliqué pour les défenseurs. Et c'est un très joli but. En numéro 2, je mettrais le but de la Corogne, plus par rapport à la valeur que ce but avait, parce que c'est le 4e, c'est le but qui nous qualifie. C'était en finale de Coupe Intertoto, avec un match assez tendu entre nous et le Deportivo La Corogne. On avait perdu 2-0 à l'aller, on faisait 1-1 à la mi-temps. Il fallait remonter encore 3 buts, le 3e et le 4e but, et surtout le 4e but où je mets un plat du pied. Il fallait garder son sang-froid, le pied solide, qui ne tremble pas, et je mets un enroulé opposé. Rien que comme ça, que tu me dis, j'ai envie de t'applaudir. Tu me le transmets. C'était un but, un très joli but pour moi. Et puis pas le premier, c'est face à Montpellier, parce que face à Montpellier, c'est un but que j'ai construit aussi moi-même, où je résiste à une première charrue. Je vois que je suis tout seul, j'ai pas de solution, donc je décide finalement d'aller tout seul. Et ça m'a réussi, j'arrive avec un double crochet, je rentre extérieur et je frappe à la sortie du crochet croisé à ras du sol, qui est une frappe qui est pratiquement imparable pour les gardiens, et c'est mon plus beau but pour moi. Et les 5 buts, je trouve qu'ils te résument bien de ce que tu étais, parce qu'on voit des buts où tu la places, des buts où tu dribbles, des buts de la tête où tu apparais, le timing. On a eu du soleil pendant toute la journée. D'ailleurs, je te conseillerais d'en prendre un petit peu pour quand tu repars sur Paris, parce que ça ne me ferait pas de mal. En photo, non, je vais le prendre en photo. Prends-le en photo et mets-le en cadre. On le met en poster. Tu vois, avant, j'étais tellement feignant que j'habitais juste au-dessus. Comme ça, je mettais 5 minutes pour venir à l'entraînement et 5 minutes pour rentrer. Vous allez prendre de la hauteur jusqu'à où? Vous voulez qu'on remonte à Aix ou c'est comment? Une vue, on n'en peut pas, sublime. Et après, regarde ce qu'on a. Les trophées. C'est les trophées des jeunes du centre de formation qu'ils ont remporté. Là, c'est la Coupe Gambardella qu'ils ont gagné. Un petit jeu des préférences. Encore une fois, c'est pas parce que tu vas dire un que tu n'aimes pas l'autre. C'est par rapport à ta sensibilité. Est-ce que tu préfères gagner contre le Paris Saint-Germain ou contre l'OL? Paris Saint-Germain. Jouer dans un stade plein à l'extérieur ou dans un orange vélodrome vide? C'est vrai que jouer dans un stade vide, ça ressemble à rien pour moi du tout. Donc j'irais jouer dans un stade plein à l'extérieur. Gagner la Ligue 1 avec l'OM ou la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal? Gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, parce que la Ligue 1 avec l'OM, j'ai déjà gagné. Tu préfères Carlo Puyol ou Thiago Silva? Carles Puyol. Ah bon? Ouais, Quelqu'un qui gratte. Non, Thiago Silva, c'était l'un des meilleurs défenseurs au monde, parce qu'il était fort partout, dans l'anticipation, physiquement, il avait une détente incroyable et tout. Mais Carles Puyol, c'était un mec qui était dur sur l'homme, mais toujours juste. C'était un défenseur incroyable, toujours sous-estimé. Et c'était un monsieur sur le terrain, d'un fair play incroyable. Et c'était un grand champion. Déjà que tu es capitaine de Barcelone, mais que tu as la tête sur les épaules et tu as les pieds sur terre, je trouve ça admirable de la part d'un tel joueur. Tu préfères jouer seul en pointe ou avec un attaquant à tes côtés comme Djibril Cissé? Non, je préfère jouer avec un attaquant à mes côtés, parce que ça permet de perturber un peu plus la défense adverse. Et comme ça, je peux profiter des espaces. Et en plus, toi, tu étais plutôt, on appelle le deuxième attaquant, le ciblage. J'étais plus un électron libre, exact. Donc je tournais beaucoup autour de l'attaquant et je bénéficiais pas mal de fois du travail du deuxième attaquant. Tu préfères le jeu des transitions du Bayern 2010 ou le jeu des possessions du City 2023? Non, je dirais que je préfère le jeu de possession du City 2023. Bien joué, je l'aime. Il a attention, celle-ci. Tu préfères marquer ou faire une passe décisive? Attends, sinon je sors le violon. Hein. Oui, tu peux le sortir. Non, je préfère marquer parce que je suis attaquant. Mais c'est vrai que faire une passe décisive, ça t'apporte de la même sensation que si tu avais marqué. Tu vois. Et voilà, pour finir, il y aura quelqu'un, je pense que tu connais, qui va te poser ces 2 questions et je te donne donc la commande. J'ai peur de ce qu'il va dire. Étant donné que tu es un fan de rap US, et notamment de Lil Wayne, je voulais savoir si tu préfères monsieur Amidou Niang ou Lil Wayne. Parce qu'à l'époque, tu préférais Lil Wayne. Est-ce que la donne a changé? Voilà. Ciao. Je savais qu'il allait sortir une connerie, ce mec. Comment il peut me demander qui je préfère entre mon père et quelqu'un d'autre? Mais bien sûr que c'est mon père que je préfère. C'est la personne que je préfère le plus au monde. Il n'y a que lui pour sortir de ce genre de conneries. Dis-moi, j'ai une question qui me taraude depuis quelques mois là. Tu préfères le poste de consultant ou entraîneur?
Sacré Soulé. Non, non, c'est une très très bonne question. Après, entraîner, j'adore. Entraîner, j'adore, surtout les jeunes. Retransmettre un peu ce que moi j'ai appris durant toute ma carrière. Mais consultant aussi, j'aime bien parce que on débat sur le football et c'est ce que j'aime, de pouvoir donner son avis, pouvoir dire ce qu'on pense et tout. Mais à choisir entre les deux, je dirais entraîner. On voit que là-dedans, il y a du beau, du propre, du joli. Et c'est pour ça qu'on t'encourage à que tu puisses le transmettre, parce que je pense que le foot, le sport et la jeunesse, voilà, ils seront bonifiés. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, Omar. Merci ciao, beaucoup. ciao. La première Omar Insad est finie. Abonnez-vous à Paris en Sport en ligne. À très bientôt donc. Bien joué, vamos!